Vous savez, la toile camerounaise vante beaucoup les gens qui insultent. Quand tu veux être connu sur la toile, il faut insulter. Mais moi, je ne me ferai jamais connaître parce que je vais insulter quelqu'un. Et tout à l'heure, là, j'allume mon téléphone. Julien Zombie, ma petite sœur, comment vas-tu? Sois bénie. Rosalie, sois bénie. Je trouve qu'il y a une sœur qui a en train d'insulter ma mère. Vraiment, mes sœurs camerounaises. Est-ce que vous voulez que nous tous, on soit déjà des gens qu'on porte plainte ici, on porte plainte au Cameroun? Parce qu'à un moment donné, nous allons finir par être tous comme ça. Mais moi, dans ma vie, je ne souhaite pas comme ça. Le son est bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette sœur. Je ne sais pas. Mais si j'ai fait quelque chose à cette sœur, je demande des excuses. Je demande encore pardon. Moi, je suis l'image de ma maman. Ma maman m'a inculqué des valeurs, même si elle le prétend. J'accepte. Maman Abomo nous a inculqué des valeurs. Ouais, ma grande sœur ne parle pas. Je suis la seule dans ma famille qui fait ce que vous voyez ici. Agrippine, comment vas-tu? Comment quelqu'un peut passer son temps à insulter maman qui est décédée? Si ma mère vivait, c'est qu'on est au tribunal depuis. À l'Esprit Saint, je donne sa dame nature. Et je bénis ta maman. Je bénis ta maman, que ta maman soit bénie. Et qu'elle vive longtemps. Je représente l'image de la dame qu'on appelle Maman Abomos. Ça fait mal qu'on insulte une maman, surtout quand elle est décédée. Mais ça ne me permet pas de faire n'importe quoi. Ça ne me permet pas de venir répondre ou insulter. Mais je veux seulement dire à cette sœur que ma mère est déjà morte. Aïe, nyoma ouya. Nyoma ouya. Nyoma bilo odjom. Est-ce que ma maman t'a pris quelque chose? Nyoma bilo odjom. Pourquoi chaque fois que vous faites Viviane soit bénie? Pourquoi chaque fois que quelqu'un est fâché, il prend les mères des gens et l'insulte? Ma mère t'a fait quoi, ma sœur? Mes maisons ont fait quoi? Je construis depuis 8 ans. Quand vous êtes sur Facebook là pour chercher les vues, nous on est là pour bâtir derrière. Et c'est ma 3e maison, l'autre en chantier. L'autre est finie, la ville est finie, c'est à louer. Je suis maintenant dans le R4. 5 même avec mes amis. Je construis depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Quand vous vous insultez, nous on est là, on se bat. Mes sœurs, je ne suis jamais venue vous dire ce que je suis. J'étais, après le départ de ma mère au village, on a clamé jusqu'à. Je n'ai jamais été. Mon père, c'est mon père qui était riche. Mon père s'appelle Assené Denis, chef comptable à la Sonnelle. Ma mère s'appelle Aboma Tangana Marie-Louise. Je vous ai toujours raconté l'histoire. Ma mère part en mariage à l'ouest. Elle arrive là-bas, ça ne marche pas. Diva, bonjour. Elle arrive là-bas, ça ne marche pas. Elle repart. C'est la première femme qui reste me garder. Parce que le monsieur n'avait pas dit qu'il était marié. Quand ma mère constate qu'il est marié, la première femme fait tout pour arranger. Ma mère dit, je ne reste pas. C'est comme ça qu'il dit que comme l'enfant a commencé l'école, laisse l'enfant. C'est comme ça qu'il reste à l'ouest. Juste à ce que maman Jeannette m'a aimé jusqu'à. Non, parfois, il faut parfois venir expliquer les choses. On insultait ma mère. Ma mère était mariée en Bouni Nicolas. C'est comme ça que quand elle même quitte le mariage, quand la dame la même quitte le mariage, elle m'amène à Tchang. C'est comme ça qu'elle m'avait continué l'école à Tchang. Arrivé à Tchang, je trouve mon oncle, le cousin de ma mère. C'est comme ça qu'il m'avait habité à l'école publique, dans l'école publique avec papa René qui est décédé. Comment vous allez souvent insulter les gens? Peut-être que vous ne me connaissez pas. Maman, je suis arrivée ici en France. Je vous dis toujours que la détermination est quelque chose. Il n'y a pas de chance. Il n'y a que la détermination. Et une personne qui est déterminée doit être ambitieuse et respectueuse. Tu ne peux pas être déterminée, ambitieuse et ne pas respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Le respect d'abord, c'est la clé, c'est le pouvoir. Vous ne le savez pas. Le respect, c'est le pouvoir. Le respect, c'est le pouvoir. Je sais ce que je suis venu chercher en France, mes chers sœurs. Je suis arrivée, je me suis mariée, ça n'a pas marché. Mon ex m'a demandé le divorce étant au Cameroun. Dieu m'a encore envoyé mon grand-père Bolo. Avant de rencontrer grand-père Bolo. Maman, je travaillais voir parce qu'il y a même un premier mangue qu'on avait seulement signalé. C'est que vous allez voir, on avait seulement enlevé ça. Et les sacs. Quand les autres étaient en train d'insulter, les autres cherchaient les vies des gens, moi je vendais. J'ai commencé par les chapeaux avec les ceintures. J'ai pris les tennis. J'ai pris les sacs. J'ai pris le Njansamante pour avoir bonjour. C'est comme ça que je suis montée. Je rencontre grand-père Golo. Mon commerce ne marche pas, c'est comme une le commerce, mes sœurs. On m'a mise par terre. D'ailleurs, sois bénie. Rosine, sois bénie. C'est comme ça que j'ai décidé de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire qu'une Camerounaise ne peut plus s'asseoir comme ça et me gâter le commerce. C'est comme ça que je crée ce magnifique camping-car que vous voyez là devant moi. Quand je dis je fais, je crée ce camping-car. Tu vas venir, non, ça que quoi? Mon camping-car est neuf. Je dis neuf. Mon camping-car, ce n'est pas pris à l'usine. Vide, 90 000 €. Pour mettre le camping-car, ça il faut 130 000 €. Je ne suis plus dans les petits commerces. Et je vends les gras en passant. Et j'envoie les sacs au Cameroun pour qu'on vende. Après, j'ai créé mon mobilon. Parce qu'il y a que là-bas, moi, tu peux pas les gâter. Dans les sites là où il y a camping-car, si on me rend seulement, quand tu coupes pour les impôts, ils me donnent seulement un papier à la fin de l'année. Le mobilon, maman, pour aller au mobilon, actuellement, c'est 1400 la semaine. J'ai commencé petit, quand les autres étaient en train de fouiller la vie des gens sur les réseaux sociaux, nous, on était en train de travailler. Quand on nous demandait les maisons familiales, nous, on était en train de construire notre premier duplex. Nous, on était en train de chercher nos argent, on venait contempler les gens. On venait aussi observer comme on dit qu'ils étaient des acteurs, des stars. Nous, on venait regarder les stars. Mais nous, on faisait des choses. On sait ce qu'on est venu faire. À un moment donné, j'ai même pris mon téléphone. J'ai dit à mes jeunes sœurs que vous êtes venus faire quoi? Vous n'avez pas d'ambition. Pour vous, le respect n'existe pas dans vos vies. Je vous ai dit que mes sœurs, j'ai raté 4 fois l'arrivée ici à niveau. 4 fois. La première fois, ma chope l'argent. 6 millions.
Le monsieur m'a dit de ne dire à personne qui fait les papiers. Je suis resté chez moi. Il est venu le lendemain me dire que tu pars à midi. Si elle disait à quelqu'un, elle me dit que Air France ne part jamais à midi. Il est venu dire que le visa est sorti. Donne-moi l'argent et l'argent du billet d'avion. Je m'en vais acheter le billet d'avion et je donne les 5 millions. J'ai acheté le billet d'avion qui est à 800 000. J'ai donné 6 millions. Le monsieur a disparu jusqu'à aujourd'hui. On a fait évacuation sanitaire. Vous avez raconté ça. Évacuation sanitaire, ça a raté. La troisième fois, on a dit que je voyageais avec les papiers d'une personne qui est ici à Paris. Qu'aujourd'hui, là, je ne sais même pas combien elle me regarde. Elle a pris le volet, elle est partie. Elle a déclaré perte, qu'elle a pris mes 5 millions et demi. Elle a demandé, nous tous on passe par là. Elle a pris le volet, elle est revenue à Paris. Aujourd'hui, sans qu'elle me voie. Je sais qu'elle me voit. J'ai pris le poids, mais elle me voit. Parce que c'est ma soeur Chinga. C'est quand je rentrais de là dans les pleurs que je tombe sur une dame qui dit que madame, ne pleure pas. Je connais quelqu'un ne prend même pas 5 francs. Arrive, tu donnes ton passeport. Je suis parti donner. Le lendemain, j'avais mon visa. Je ne connais même pas l'ambassade. Donc mes soeurs, quand tu souffres comme ça, Alvin Nietzsche, comment vas-tu? Quand tu souffres comme ça, mais je ne suis pas venu blaguer en ben. Je ne suis pas venu ici regarder les assistants sociaux. Je n'ai pas le temps de prendre rendez-vous avec un assistant social. Mais ça, je n'ai jamais pris rendez-vous avec l'assistant social. J'ai mis pied à la case une fois parce que c'était obligatoire. Je ne suis pas venu. La chance que j'ai un fils que mon mari a reconnu, il a refusé de venir. Il a dit, maman, je te donne une licence, toi tu me donnes les maisons. Mon fils est ingénieur plein. Mon fils a dit, maman, je ne peux pas venir, je laisse ma petite sœur. Fais ce que tu fais, envoie l'argent, je te rends. Mon enfant a commencé à suivre mes caves, il avait 17 ans. J'ai éduqué mon enfant. Vous avez vu mon enfant sur Internet? Mon enfant, c'est un ingénieur, c'est lui qui bâtit toutes les maisons que j'ai. Il m'a dit, maman, j'ai fini mon grand projet, je pars. C'est pour ça qu'il voyage partout maintenant. Mon enfant ne peut pas venir faire le sitting ici en Belgique. Il vient faire quoi ici? Mon enfant ne peut pas venir chercher les papiers ici pour se marier, construire. Il est marié avec sa femme. Mon enfant ne peut pas venir ici en Europe. Je commence à chercher les papiers, il commence à mentir. Non, non. Il va venir avec ses œuvres. Il va venir en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'un ingénieur. Nous tous, on n'a pas les mêmes visions. Je ne peux pas accepter qu'après qu'un souffrance, mon enfant aille vendre la... Mais ça, quand j'ai eu mon visa, je suis entrée dans l'avion, vous voyez, je ne sais pas pourquoi c'était avec Suisse. Le long couloir, là, le jour là, je ne sais pas pourquoi j'étais seule. Quand je me suis retournée comme ça, sans que je suis seule. Et ma mère m'a dit, où tu pars là? Tu pars en guerre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, là où je pars là, c'est pour rendre ma mère heureuse. C'est pour enlever ma mère. Là où on a vécu au sous-quartier. Quand je me suis assise sur mon fauteuil comme ça, comme j'ai dit, le sous-quartier est fini avec ma mère. Ma mère ne vivra plus jamais au sous-quartier. Ma mère ne va plus jamais travailler. Ma mère, les femmes de ménage, les chauffeurs. Malheureusement, elle est donne personne à acheter, je donne à ma mère. Je sais que là où elle est couchée, elle est fière de moi. Je ne suis pas venue blaguer même. C'est mon village ici. J'ai bien resté que c'est la France sociale qui me donne les miettes. C'est le RSA. Le RSA peut faire quoi qui? Tout le monde sait ce qu'il vient chercher en Europe. D'autres sont venus chercher les vies des gens. Comment tu peux être en Europe, tu cherches les vies des gens en Afrique? Vous-même, vous ne voyez pas que le karma est très fort. Je sais que je quitterai ce monde. Je sais que je suis des passages sur terre. C'est pourquoi je fais tout pour laisser au moins à ma famille quelque chose. Au moins ce que je ne quitte pas d'ici. Mes enfants, mon petits-enfants restent souffrir. Fantomas soit béni. Zizi avec Elise, le chemin se sont séparés. Je l'ai beaucoup aimé, mais comme le destin décide souvent que tout le monde prend sa route, non. Un jour, peut-être on va se retrouver. Moi, c'est ma soeur que j'ai le plus aimé ici en Bénin. C'est ma soeur que j'aime le plus. Mais on dit souvent que de temps en temps, les chemins des gens se séparent. Tu as compris, non? Le chemin, c'est ça. Je vous ai dit ici que je ne connais pas Gadi. Quand vous me voyez marcher avec quelqu'un, quand ça finit, c'est moi le fautif. C'est moi. Je ne connais pas. Ma mère ne m'a pas élevé que copine. C'est pour ça que j'appelle les gens que mes soeurs. Si elle t'appelle copine, il ne veut pas te respecter. Il veut vite quitter. Tu vas vite m'énerver. Tu ne connais pas le mot, tu n'es pas grandi avec les copines. Mais ça là aussi, voilà, si au Cameroun, quelqu'un vous appelle, en dehors du général Ganso, qui est là sur Facebook, qui nous envoie chez les petits cigarettes quand on était petites là, en dehors d'elle, si quelqu'un vous dit qu'il me connaît, c'est qu'il ment. Je vous l'ai dit ça. Tu as compris ici, c'est ma soeur. Un jour, je vais se retrouver quelque part. Je vous parle toujours ici que mes soeurs. On n'est pas venu ici pour voir la facilité. La vie, c'est deux choses. Soit tu fonces, soit tu restes chercher la facilité. Je vous ai dit ici que quand on vient ici, c'est pour un combat. Moi, j'ai été en location. Et ça m'a énervé. J'ai vu ma mère souffrir en location. J'ai décidé que ma mère ne ferait plus la location. Moi-même, je ne serais plus en location. Quand je trouve grand père, je venais d'acheter une maison, pas acheter, on avait donné l'apport personnel. Parce que je n'aime pas la location. La location m'a traumatisé. La location m'a traumatisé. Je me disais que quand j'ai vu ma mère pleurer, j'arrive ici, je conçois un duplex. Le duplex, vous avez vu, je faisais acheter pour ma maman. Je mets une voiture avec un chauffeur, je mets une femme de ménage. Et je cherche les femmes qui vont faire les champs à ma mère. C'était ça, que ma mère reste noble. Je ne venais pas ici en France pour manger. Non, j'en ai mangé, ma mère m'a nourri. Ma mère m'a beaucoup nourri. J'ai le ventre, vous voyez pas que je prends le poids parce que la nourriture ne manque pas même. Je venais ici pour enlever mes enfants d'abord. Je venais ici pour que ma mère ne puisse plus entrer dans un sous-quartier là où la saleté coule. Non. Ma mère devait être une femme noble. Qu'elle entre chez elle au quartier, couvre la porte. Avec un chauffeur. Et pour ça, je n'ai pas fait cadeau. Même en travaillant à l'hôpital, je vendais mes sacs. Quand je quitte à l'hôpital, en fait, il n'y avait pas le réseau ici. Vous vous souvenez? Je m'arrêtais quelque part en route, je commençais à faire mes sacs. À vendre mes sacs. Je ne connais pas demander, même à mon mari, je ne sais pas. Je vous passe devant mon mari, je ne sais pas demander à l'homme. Je n'ai pas la chance qu'un homme te donne l'argent. Je sais que je mange à la sueur de mon frère et depuis des années. Donc, à mon diamant, je te demande pardon avant qu'on aille très loin. Avant qu'on aille très loin. Et je parle publiquement. Ma mère, quand tu dis que ma mère le temps, ma mère ne t'a rien fait. Pardonne-moi. Si tu fais quelque chose, excuse ma vie. Excuse-moi.
Excuse-moi. Excuse-moi. Toutes les accusations là, c'est là beaucoup. Ça n'a jamais été facile. Moi, voilà qui conçu depuis 8 ans. Quand ça va se dire que c'est le crédit, je n'arrive même pas à terminer. Merci beaucoup, Zizi. Je vous dis, mes enfants, et je parle que nous tous, Dieu nous donne à un moment donné tous. Parce que ma soeur, je croyais que tu disais que tu avais taxi, tu avais tout, non. Nous tous, Dieu nous donne à un moment donné. C'est pourquoi il vous dit que quand tu arrives en France, le RSA c'est comme une malédiction. Ne prends pas ça. Ma petite soeur a 4 enfants ici, ma petite soeur qui va se marier là. Elle a 4 enfants ici, ma petite soeur travaille. Ma petite soeur travaille. Avec ses 4 enfants. Chez nous, on ne connaît pas demander. Dans notre famille, mais c'est vous dire que même chez nous, on ne sait pas m'appeler qu'il y a un problème. Chez nous, on ne connaît pas appeler les gens. On nous a éduqués comme des militaires. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est moi qui dérange ma grande soeur. C'est moi. Parce que ma grande soeur m'a appris à la déranger. Qu'elle reste comme dit, je vais 500 €. Je sais qu'elle va me donner, elle ne peut pas refuser. Moi, voici qui vous dit que, mes enfants, la personne qui va vous dire que tu peux vivre sans respect te ment. Le respect, c'est la clé de la réussite. Je vais d'abord parler quelque chose. Tu marches avec ta copine. Le respect que tu donnes à cette copine-là et que vous vous respectez peut vous faire aller très loin. Ne sois pas le genre de personne que tu marches avec ta copine, tu parles d'elle derrière son dos. Ce n'est pas le respect. Rien ne va aboutir, même si elle veut. Le diable va mettre le pied. Rien ne va aboutir. Parce que toi, tu parles derrière, tu crois que tu es caché. Mais Dame Nature te voit. Dame Nature te voit. Le respect entre copines est très important. Le respect dans les associations est très important. Il y a des gens qui arrivent dans une association, tu veux montrer que toi tu es. Non, ma chérie, à cette dernière banque, Dieu même va t'élever. Il y a le respect entre l'époux. Mais c'est voilà mon mari, je ne sais pas si un jour j'ai regardé mon mari dans les yeux tant fâché. Mon ex, c'est lui-même qui est parti. Il allait rencontrer une femme qui carose au Cameroun. La femme l'a reçu, maman avec les tam-tam. Il a cru qu'il a trouvé l'amour. C'est là-bas qu'il est parti, il a demandé le divorce. Parce qu'il savait que tu lui as envoyé l'argent. On ne s'est pas séparé. Le jour on s'est séparés ici, on est parti nous au restaurant. Hein. On est parti au restaurant. Et j'ai payé son loyer jusqu'à ce qu'il parte à retraite. Je n'ai jamais manqué de respect à mon ex. J'ai dit, j'ai payé son loyer, grand-père pour la payer son loyer jusqu'à ce qu'il prenne la retraite. Quand je me suis marié, c'est lui qui transportait les invités, mon ex. Quand il a un souci, il m'appelle. Je n'ai jamais manqué de respect. Je vous dis toujours ici que le respect, c'est la clé de la réussite. Quand tu es avec ton mari, ma chère, respecte ton mari. Ne pas donner ton corps dehors parce que tu crois que les hommes t'appellent. Il faut savoir qu'une femme respectueuse, aucun homme ne peut l'appeler dehors parce qu'on a peur d'elle. Le respect impose le charisme. Le respect impose le respect même psychique et moral. Que quand tu pars quelque part, on ne peut pas te dire que s'il vous plaît. Parce qu'il a peur. Parce que vous incarnez le respect. Le respect donne à la femme une valeur sûre. Mais tu es avec ton mari, c'est toi qui as les diboines partout. Que tu vas respecter cet homme. Un jour il va partir, tu vas regretter. Peut-être ça, c'est ta côte que tu as en train de laisser partir. Parce que vous aimez entendre que vous avez beaucoup d'argent. L'homme te donne l'argent, on te donne l'argent dehors. Ma chérie, si tu ne peux pas travailler, il faut laisser. Soyez ambitieuse. Parce que quand tu es encore jeune, tu n'es pas ambitieuse. Quand tu aurais 50 ans, tu serais aigri. Tu serais aigri. L'argent que vous voyez là, c'est le toucher. L'argent ne vient pas 2 fois. 1% des gens ou des femmes ont la chance 2 fois. Comme moi, je n'ai pas moi de chance. Quand j'ai la chance, je saisis. Toi, tu es là comme ça. Toi, tu es là comme ça, dès que tu as l'argent, tu dépenses tout parce que tu sais que ça va encore tomber quelque part. Ma chérie, l'argent ne vient pas comme tu entends là. L'argent vient pour être utilisé. Et c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Allons, comment vas-tu? Quand tu as l'argent, ne le mange pas dans la bouche. Fais quelque chose qui va t'honorer demain. Fais quelque chose qui va t'honorer et aimer le travail, mes soeurs. Si je ne travaille même pas parce que je suis ici, là, ça me dérange. J'ai fait mes affaires. Si moi j'étais en pleine ville comme j'étais là-bas dans 78, c'est que mes pauvres travaillent tous les jours. C'est des pauvres travaillent tous les jours. Ici, c'est 8 € de l'heure. Je ne peux pas travailler 8 € de l'heure. Je laisse au camp Piquelomba le travail 8 € de l'heure. Je ne peux pas. Ici, chez nous, c'est 8 € qu'on te donne net. Je ne peux pas travailler ça. Je ne suis plus, pour dire, je ne suis plus à ce niveau. Je suis plus au niveau de 8 €. Mes enfants, soyez sages quand vous vivez. Quand tu marches avec quelqu'un, tu vois qu'il ne parle pas bien, c'est pas toi de la personne. Marche avec des gens qui peuvent te conseiller à évoluer. Bonjour Rachel, puis sois béni. Nous sommes ici sur terre, c'est pour vivre bien, pas pour vivre mal. C'est pas tout le monde qui est né pour construire. Reste là. Mais il faut digérer quand d'autres font le proving. Parce que toi, comment tu peux te dire que toi, tu n'es pas né pour construire? Que soit fait selon ta parole. L'homme, c'est la parole. N'accepte pas qu'on dise que tu es pauvreté. Même si tu n'as rien, il faut dire que tu es milliardaire. Mets la richesse en toi. Prophétise la richesse dans ta vie. Dieu va bénir. N'accepte pas qu'on te dise que tu n'es rien. N'accepte pas. N'accepte pas. Il faut toujours dire que je vais arriver. Il n'y a pas l'âge pour arriver. Apprécie tes soeurs, apprécie tes frères. Et dis-moi aussi, je vais arriver. J'y arriverai. Ne mets pas le tout sur toi. Parce que je vois les petites filles, les autres font comment pour construire? Maman, construire c'est un projet de vie. Toi même 400 €, je vais acheter un bon micro-ondes. Tu mets. À la fin de l'année, tu dis que je vais me faire quel cadeau maintenant? Je vais m'acheter des verres de luxe. Comment je ne peux pas construire? Mais ma maison doit être top.
L'année qui commence, c'est qu'est-ce que je me fais un beau salon avec un tapis. Dans la vie, il faut toujours avoir les ambitions. Dès lors que tu ne peux pas construire, que ta maison est bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire chez eux, mais ils n'ont même pas de vie. La maison est une djaga bizarre. Toi, alors, tu es venu faire quoi? Là où tu vis, c'est moche. Tu ne construis pas. Ton salaire te sert à quoi? Tu travailles pourquoi? Mais va dormir, ma chérie. Donc, tu cherches la facilité. Quand ton RSA, tu restes tranquille. Et les gens de RSA là sont tellement virulents dans la vie que c'est pas ce que vous faites. Moi, je ne peux jamais accepter vivre avec le RSA. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. 510 ou 500 ou 480. Je vais faire quoi avec 480? Dès que je paie la maison 50 €. Parce que ma fille, les gens qui ont le RSA paient la maison à 50 ou 100 €. Je paie la maison, je paie mon passe Navigo. Je paie ceci, je mange. Tu ne peux pas vivre. Pina Geneviève, sois béni. Tu ne peux pas vivre avec le RSA. Même si tu paies la maison à 20 €, tu ne peux pas. Avec 400. Avec 400 €, qu'est-ce que tu peux faire avec 400 € dans ta vie? Ça va te... Quand tu vas voir comment tu peux pas aller au supermarché comme ça, tu prends quelque chose qui est beau. Ça va te développer des trucs bizarres. Grâce de Dieu, bonsoir, sois béni. Ça va te développer. Quand tu vas voir quelqu'un heureux, ça va t'énerver. C'est pourquoi je vous conseille souvent dès que tu vas te plaindre, qu'à va travailler. Quand tu arrives ici, mes soeurs, vivre seul n'est pas facile. Je vous ai toujours dit ici que Zizi, sois béni. Quand tu arrives ici, la première des choses, prends ta tablette, tu t'assieds, tu commences à chercher le mari qui tu vas vivre. Dès que tu trouves, tu as tes cas, va en formation. Va en formation, ma chérie. Laisse la vie que, comme je suis mariée, j'ai le RSA, je ne fais rien. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ben, c'est la France qui donne les ouvertures que même tu as facile de nous donner, mais on continue à les insulter. Et ils ont décidé de nous rapatrier maintenant. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Vous voulez que nous tous on tombe dans les plaintes maintenant? Bon, on va alors tomber dans les plaintes. Nous allons tomber dessus. Il y a des gens que je n'ai même pas vus depuis des années. J'entends seulement que on va tous tomber alors dessus. Moi-même, je peux au Cameroun là. On va tous tomber dessus. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi ma mère mérite d'être insultée sur la toile. Pourquoi ma mère est insultée sur la toile. À un moment donné, il faut que je le sache. Parce que vous savez, parfois tu laisses. Après, ça devient comme si tu avais peur. C'est comme si tu avais peur. Je suis une femme redoutable. Ne me voyez pas sur la toile comme ça. Si vous voyez d'abord une femme d'affaires qui tient ses affaires, il faut connaître qu'elle n'a pas le visage qui vous montre. Mais ça, j'ai une colère d'homme. J'ai une colère d'homme. J'ai une colère d'homme là où vous me voyez là. Je ne sais pas me fâcher. Mais quand je me fâche, je vous dis ça, mes amis. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand je me fâche, on ne m'arrête pas. On ne m'arrête pas. Moi, je ne vais jamais m'insulter la maman de quelqu'un sur la toile. Mais à un moment donné, ça commence à être aussi un peu beaucoup. Vous êtes témoin. Je n'ai jamais insulté maman ici sur la toile-ci. Pardon. Laissez ma mère tranquille, insultez-moi. Dites-moi tout ce que vous voulez insulter. Je vais avaler parce que je suis sur la toile. Rosanne, sois bénie, bonjour. Insultez-moi, dis-moi par là, grand-père Dolo. Insultez-moi comment, tout ce que vous voulez, mais sauf ma mère. Mais j'ai la force en vrai. Nous irons maintenant en vrai face à face. Insultez-moi, laissez ma mère. Oh, voici qui parle. J'ai déjà fait 2 mains levées. Moi-même là, vous voyez, je suis dépressive. Quand ma mère m'a fait la dépression, et c'est écrit là-bas, nous sommes tous des dépressifs. Nous sommes tous des dépressifs quand vous voyez là. Parce que quand on va arriver là-bas, je vais encore actionner ce que j'ai en moi. Moi, je ne viendrai pas moi sur Facebook, moi expliquer. Ma mère est une sœur de Kungu les Sok, par Mongongo. Je fais les dons là-bas chaque année chez ma mère. Je fais les dons chez ma mère chaque année. Mon père est Tinga, ma mère est sœur. Bon, voilà qui parle. Je ne regarde plus la personne là depuis ce combien d'années. Moi, voici qui parle. Que ta mère soit bénie. Je respecte beaucoup tes parents. Tu as la chance qu'elle soit encore vivante. Profite de ta mère, laisse ma mère. Profite, ma soeur. Profite d'elle. Parce que quand la mère parle là, je vous jure que ce n'est pas agréable d'entendre que on t'arrache le mot maman dans la bouche. Et je la bénis. Je bénis beaucoup ta maman. Qu'elle soit bénie. Laisse-moi avec mon hypocrisie. Je vous ai toujours dit que je suis hypocrite, non. On m'appelle hypocrite. John Mané Niango. Moi-même, je vous dis d'abord que moi-même là, moi je n'ai pas grandi au sud. J'ai grandi à l'ouest. J'ai grandi à l'ouest. Grandir quelque part ne veut pas dire que... Et je revendique même. Est-ce que je veux refuser? Les gens qui m'ont élevé. Aujourd'hui, ne savent vous voyez ce que je fais. Quand je fais le commerce, c'est grâce au conseil. John Mané Niango. Maintenant, on met foutu accélérateur. Mais non, pas avocat. Moi, je manque pas. Vous l'avez sur Facebook. Hein. Moi, je vais prendre que 2 ou 4 avocats. Et je vais mettre mon certificat de dépression dessus. Non, parce que je n'arrive pas à comprendre comment une personne peut s'acharner sur la maman de quelqu'un. Je ne connais pas ta mère. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais insulté. Mais pourquoi ma mère fait quoi dans ta bouche? Ah non, mon gars, bordier. J'ai mal fait de me donner mon argent là-bas. C'est comment? Moi, je ne veux pas chercher les avocats commis d'office. Comment tu peux traumatiser quelqu'un comme ça tous les jours? Ça fait combien d'années que tu n'es même pas vu? Je ne sais même pas si tu existes. Je te demande pardon. Pardonne ma vie. Pardon. Laisse ma mère tranquille. Pardon. Asile Onjaman.
J'ai demandé à la dame là, pardon. Pardon, je ne suis pas une clasheuse. Je pardonne toujours. Quand vous savez que vous êtes les Rockefeller de la toile, mais dis-toi, moi-même, je suis Rockefeller à l'envers. On va partir là où on va partir. Moi, je vous dis d'abord que demain, je suis à l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas insulter ma mère. Je plains ma mère tous les jours, moi, me tremper dans la boue pour insulter. Je ne veux jamais, ce qu'on dit là, qu'on se trempe dans la boue, on se lave. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Et c'est la dernière fois de ma vie. Quand vous allez encore entendre mon nom sur la toile, on serait déjà devant. On serait déjà devant. Je cherche d'abord même le papier de la médaille. Les avocats sont au courant de ce problème. Chérie, le papier, le truc que tu avais mis l'avocat est où là? Le truc quand il est allé